On sait que les barrages présentant de faibles dénivellations sont généralement difficiles à exploiter pour la production d'électricité. Mais la turbine Capran fait exception. Elle est parfaitement adaptée aux centrales hydroélectriques à débit élevé et à faible dénivellation. La section transversale des pales de la turbine ressemble à une aile d'avion. Le flux d'eau sur les pales génère une force descendante et les forces combinées de toutes les sections transversales entraînent la rotation de la turbine. Celle-ci est reliée à un générateur électrique situé en haut. L'eau pénètre par l'orifice d'entrée supérieur, alimentant la turbine et le générateur. L'eau s'écoule ensuite vers l'aval. À l'intérieur de la turbine, outre les pales principales, on trouve plusieurs aubes directrices. Ces aubes ont deux fonctions principales. Premièrement, éliminer les tourbillons dans le flux d'eau, permettant ainsi un écoulement régulier. Deuxièmement, réguler le débit d'eau comme un robinet. Lorsque la demande en électricité est faible, les aubes directrices se ferment presque complètement, réduisant la vitesse de l'eau et donc la production d'électricité. Lorsque la demande est forte, les aubes directrices ajustent leur angle de rotation en fonction des besoins, augmentant ainsi la vitesse de l'eau et la production d'électricité. La turbine Caparan peut également contrôler le débit d'eau en ajustant l'angle des pales. À forte consommation d'énergie, en supposant une vitesse d'écoulement D, une vitesse de rotation des pales U et une vitesse relative du fluide W, les pales ne sont pas à leur angle d'attaque optimal. Dans ce cas, elles tournent dans le sens nécessaire pour atteindre la vitesse d'écoulement optimale. Inversement, à faible consommation d'énergie, elles tournent dans le sens inverse afin de réduire le débit. À l'intérieur de la turbine, un piston effectue un mouvement de va-et-vient, entraînant la rotation simultanée de toutes les pales. L'eau traversant les pales s'écoule par un tube guide. Si cet écoulement n'est pas maîtrisé, un phénomène de cavitation peut se produire et endommager les composants de la turbine. La faible pression de l'eau à la sortie du tube guide génère de nombreuses bulles. L'éclatement de ces bulles peut endommager les pales et même le carter de la turbine. Bien qu'il soit difficile d'empêcher totalement ce phénomène, la pression de l'eau peut être augmentée en élargissant le tube guide, ou des matériaux spéciaux peuvent être utilisés pour les pales afin de prévenir les dommages à la turbine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne Xplore. À bientôt!